Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal en ce mardi soir et à la présentation, c'est Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, il répond à un besoin essentiel dans notre département. Lui, c'est le service médical. Et de proximité Aurélien, il était inauguré ce mardi matin au Mans, vous le verrez. Tourisme, avec les chiffres enfin dévoilés du marché des réservations de nuit sur les plateformes numériques en Sarthe, type Airbnb par exemple. Et puis des collectionneurs de SIM-cars à bon état rêvent de créer un musée consacré à la célèbre marque de voitures. Nostalgie garantie. Et deux invités ce soir dans notre journal. Nostalgie et modernité avec mes deux invités, Gilles Cousin, réalisateur, et Didier Grignon, metteur en scène, tous deux membres de l'association Ofnibus qui pose ses valises en Sarthe et collecte vos vieux films de famille. Ces images pourraient intégrer des œuvres artistiques. Nos invités nous expliqueront comment et pourquoi. Mais on ouvre ce journal, Laure, avec ce fait divers à Sablé-sur-Sarthe. Un meurtre par arme à feu a eu lieu à Sablé-sur-Sarthe la nuit de lundi à mardi. La procureure de la République nous le confirme. Un jeune homme de 26 ans est décédé malgré l'intervention rapide des secours. Toujours selon la procureure, le drame paraît avoir pour origine une dispute au sein d'un groupe d'amis au cours du repas du soir. Un homme suspecté d'être l'auteur des coups a été interpellé et placé en garde à vue. L'enquête est confiée à la gendarmerie de la Flèche. Le centre médical de proximité a donc été inauguré ce mardi au Mans, Laure. Vous le savez, dorénavant, il est réservé aux patients, aux habitants qui n'ont pas ou plus de médecins traitants. Ce centre assure environ 1000 consultations par mois. D'abord ouvert à l'hôpital du Mans, les 14 médecins généralistes accueillent aujourd'hui les patients avenue de Paderborn. À terme, ce service espère recruter de nouveaux praticiens pour faire face à une demande toujours plus grande. Aujourd'hui, 60 000 personnes sont sans médecin traitant dans le département. On écoute le docteur Véronique Jaguelin au micro d'Enzo Maubert. On n'a pas la prétention de soigner tout le monde. On a à peu près 3000 patients qui ont choisi actuellement le centre comme médecin traitant, puisque c'est le centre qui devient médecin traitant. On a des patients, je dirais, qui n'avaient plus de médecin depuis peu de temps, qui reprennent un suivi sans problème. Des patients qui avaient plus de médecin depuis très longtemps, plusieurs années, donc là qui avaient plus de traitement, plus de rupture de soins, avec des pathologies qui ont beaucoup évolué. Et c'est ça qui nous a beaucoup étonnés, avec vraiment des pathologies avancées. On a remis dans le circuit et donc les gens reprennent un suivi normal. On a des patients qui sont envoyés par beaucoup d'associations, notamment des associations de patients précaires, éloignés des soins, ou des patients qui sont migrants, allophones, et qui sont envoyés par les associations. Tourisme à présent, Laure, avec des chiffres enfin dévoilés. Oui, ceux de l'hébergement locatif entre particuliers sur les plateformes bien connues type Airbnb. Une concurrence jugée déloyale par certains professionnels de l'hôtellerie traditionnelle, mais avec laquelle il va falloir composer de plus en plus, car on le sait dorénavant, le secteur s'avère très dynamique. Les chiffres dans ce reportage. Plus de 313 000 nuits en 2021 en Sarthe sur les principales plateformes de réservation en ligne entre particuliers, à savoir Airbnb et HomeAway. Près de 4 700 logements ont été proposés au moins une fois à la location cette même année dans le département. Donc il y a une majorité de logements entiers qui sont proposés donc à la location. Ce sont des appartements, des maisons, des villas. Et puis nous avons un tiers de l'offre qui correspond plus à une offre de chambres d'hôtes, avec donc des logements proposés chez l'habitant. La moitié des offres de location sont recensées dans la métropole du Mans. Le prix moyen de ces offres, 140 € pour un logement entier, 80 € pour une chambre d'hôte. Une concurrence pour l'hôtellerie et les campings traditionnels, mais cela répond à une demande forte des touristes. Nous observons en Sarthe, en termes de nuitées dans les hôtels, les campings, les meublés, donc Gîtes de France, environ 1 300 000 nuitées en 2019, qui était une année de référence pour le tourisme dans le département. Et là, donc en 2021, sur les logements proposés sur les plateformes de réservation en ligne, type Airbnb et celle du groupe HomeAway, nous sommes sur, on va dire, environ 600 000 nuitées. D'après cette étude menée pour le compte de l'agence Sarthe Tourisme, le secteur est en pleine expansion. Les prévisions pour 2022 montrent d'ores et déjà une hausse de l'offre de 16% par rapport à l'année dernière.
Et si vos vieux films étaient des œuvres d'art, pourquoi pas? Vous allez tenter de répondre à cette question, Laure, avec nos deux invités dans ce journal ce soir. Gilles Cousin, réalisateur, membre de la Cité du Film au Mans, et Didier Grignon, metteur en scène et comédien de la compagnie de théâtre Jamais 203 en résidence permanente au théâtre de l'Épidore à Bouloir. Alors vous êtes tous les deux acteurs partenaires de l'association Ofnibus et vous venez au titre parce que vous êtes membre de la Cité du Film, commission archives. Mais d'abord, vous êtes là pour parler justement de ce beau projet, un projet itinérant qui pose ses valises en Sarthe du 23 au 28 octobre. Je vous propose de regarder un extrait de teaser de 30 secondes de l'association Ofnibus et on en parle tout de suite après. La mémoire filmique régionale sera faite de vos films. Oui, de vos films. De tes films amateurs, de ces films d'entreprise, de leurs films de famille. Vous, vos parents, vos grands-parents, avez tourné au cours du XXe siècle. Vous avez connu un filmeur invétéré. Vous conservez des films. Contactez-nous et aidez-nous à réanimer la mémoire de votre territoire. Voilà, je crois que c'est très très clair ce projet de l'association Ofnibus. Vous collaborez tous les deux avec cette association. Alors Gilles Cousin, qui peut apporter ces films concrètement ? Eh bien, tout le monde. Tout le monde. Si vous avez un grenier, si vous avez une vieille boîte que vous n'avez jamais ouverte avec des morceaux de pellicule, format... Vous avez montré là, des pellicules. Ça peut être des pellicules comme ça. Du Super 8, du 16 mm, du 9,5 ou du 8 mm. Bah, vous Même apportez. de la cassette VHS ? Oui, bien sûr. Betacam, enfin, tous ces formats-là. Toute forme de mémorisation de notre histoire, c'est pas réservé aux professionnels, c'est pour la famille, pour les amateurs. Tout le monde est le bienvenu avec une bobine. Alors Ofnibus pose ses valises, pas dans toute la Sarthe, hein, dans un secteur géographique assez particulier. Sur une semaine, dans 2 endroits du département, la communauté de communes Loué, Brulon, Noyen, Absolument. à Chemiré-le-Gaudin. Non, Chemiré-en-Charny. Raté. Chemiré-en-Charny du 23 au 25 octobre de 10h à 17h à Chemiré-en-Charny, Comme espace ça, au moins. culturel Épidore. Voilà. Vous pouvez apporter Il y a 2 vos lieux sur le films. département. Et voilà. du 26 au 28 octobre de 10h à 17h, théâtre Épidore de Bouloir, que vous connaissez bien. Vous pouvez effectivement rapporter vos films. Vous avez besoin plus justement de films du côté de Loué-Brulon-Noyen, là actuellement, Oui, pour parce être concret. qu'apparemment, l'association Ofnibus a lancé un appel à bobines. Il y a eu une grosse réactivité sur le secteur du pays bilurien, parce qu'on y est impliqué depuis des années, puis qu'on avait déjà repéré pas mal de gens. Mais sur le secteur là, de Chemiré, Loué, Brulon. Loué, Brulon, enfin par là, Noyen, là, il y a un manque de bobines. C'est-à-dire que ça fonctionne sur prise de rendez-vous. Voilà. Donc les dates étaient sur le Site internet, elles sont sur le site C'était donné internet ofnibus.fr. sur le mois de novembre là. On prend rendez-vous. Ouais. Et Faut prendre rendez-vous. on vient à l'heure prévue. Et là, on va numériser le film. On va dire qu'on va le transformer On va sur le un support. numériser, mais si ça vaut le coup, parce qu'on ne va peut-être pas forcément prendre... Enfin, vous n'allez pas vous récupérer les films... Si les gens de amènent tout un le carton monde. plein de films de famille, Voilà. Il s'agit pas il y aura- de il y a venir toujours, juste pour faire de la numérisation. c'est très humain. Il y a un échange qui est fait sur les films. Ils vont être visionnés en direct, et puis il y aura une sélection qui s'opérera. Parce que pour pourquoi, essayer de vous allez sélectionner? d'archives. Parce que ça a donné le... Mais c'est un patrimoine qu'il faut sauvegarder. Il y a une vraie urgence parce que sinon ça part aux déchetteries, ces bobines-là. Ouais. Et c'est C'est pour un ça peu que le constat qui est fait. les archives départementales de la Sarthe nous ont vraiment accompagnés Ouais. pour faire ça. Hein, Si on vous entend d'ailleurs aujourd'hui, je le dis en passant. C'est-à-dire que les films vont être numérisés et avec l'accord des personnes, ces films peuvent être archivés aux archives départementales, conservés, parce que c'est une mémoire qu'il faut conserver maintenant. Ils peuvent être utilisés aussi à des fins artistiques. Vous pouvez vous en servir Alors aussi, oui. comme vous le faites déjà avec la compagnie 203. Avec la compagnie, on est sur ce domaine-là depuis un certain temps, avec des films qu'on tournait nous-mêmes, mais là avec des films d'archives. Mais la restitution qui va être faite à l'issue des 3 jours de résidence dans les 2 lieux permettra de démontrer que ce qu'on peut faire au pied levé, il va y avoir une improvisation artistique avec des artistes qui s'emparent d'un montage qui sera fait assez rapidement, mais avec une prestation scénique. Il nous reste 20 secondes, Gilles Cousin, pour dire d'un mot que ça soulève la question de l'absence d'une cinémathèque en Sarthe qu'on aimerait voir. Tout à fait. Moi qui ai la chance de croiser la Cinémathèque de Bretagne ou de celle de Vendée, je peux vous dire qu'il faut vraiment que là, on fasse tout pour qu'on ait notre cinémathèque à nous dans la Sarthe. Et je suis Mais sûre voilà, que- avec le
partenariat des archives départementales. On a cet espoir-là. On est en train de démarrer C'est peut-être le début de quelque chose. un Et beau avec la cité, ça, un beau chantier. Ça a mobilisé les choses. Ouais. Eh ben, vous reviendrez pour nous parler de tout ça. Les projections publiques, c'est le 25 octobre à 19h30 au Centre culturel de Courmenil de Loué. Et puis le 28 octobre à 19h30 au Théâtre Épidore de Bouloir. Vous avez vraiment toutes les infos sur ofnibus.fr, un site qui est bien fait, et le numéro de portable si vous voulez prendre rendez-vous. 06 08 83 04 67. C'est qui décroche? À vos bobines, non? C'est Ofnibus directement. C'est Ofnibus Ça, directement. c'est pas pour venir voir les, c'est pas pour venir voir les films, Ouais, c'est pour ouais, prendre c'est rendez-vous pour- pour venir les numériser. Merci Exactement. beaucoup, Merci à vous. messieurs, d'être venus sur le plateau. Est-ce que vous êtes fan de Simca 1000, de voitures Simca? Oui. Ouais. Ah oui, Ouais. oui, oui. Bah, Les vieux Laure, vous allez nous véhicules, parler ouais. d'autres grands passionnés. Hein. Ah oui, alors à Bonnétable, la famille L'Huissier les collectionne, les Simca. Elle en possède des dizaines, vous allez le voir. Et son projet, eh bien, c'est ouvrir son entrepôt plein de ces vieilles mécaniques au public. Rencontre avec Anthony Piton. Dans la famille L'Huissier, on aime les Simca. Un peu, beaucoup, passionnément et même un peu à la folie. Donc là, ici, vous avez une Simca en 60i, elle est de 1977. Donc là, ici, vous avez différents modèles d'Aronde. Aronde grand large, châtelaine, berline. Et puis la Simca 1000. Dans cet entrepôt à Bonnétable, 70 Simca sont parqués. C'est en fait un futur musée consacré à la marque franco-italienne. À l'origine de cette marotte, Thierry L'Huissier. Son surnom, Dieu le Père. Il a transmis la passion à ses fils. Et puis avec le voisin, vieil amoureux de la marque Simca, et son autre fils, ils ont créé l'association Simca Passion. Tout a commencé dans les années 80. En 85, une 1307S, et puis voilà, après j'ai eu une 1308 GT, après je suis passé à d'autres voitures. Quand j'ai eu fini ma maison, en 2005, j'ai racheté ma première 1501 Simca automatique, et puis de 67, et puis après j'en ai racheté d'autres. Et les deux fils aînés ont suivi et achètent une Simca dès qu'une occasion se présente. Ces voitures doivent souvent être restaurées. Et là encore, ça se passe en famille, pendant les vacances et les week-ends. Même des fois la nuit, ça nous est déjà arrivé. Pour des fois, il y a certaines pannes qu'on recherche, où ça réfléchit aussi la nuit, et puis après, on essaye de bricoler, voir comment on peut faire. C'est très très compliqué pour retrouver certaines pièces. Dans le bâtiment de 1600 m², la famille veut retracer au mieux l'histoire de la marque au travers de ses différents modèles. C'est venu à un moment où on s'est dit, c'est bien de les avoir dans le garage sous des draps, mais c'est dommage aussi de ne pas les montrer et d'en parler. Après, certains, on ne pourra pas les avoir, malheureusement. Après, il nous en manque, oui, forcément. Donc, après, au fur et à mesure des années et du temps qui passe, on réussira peut-être à les acquérir un jour, j'espère. Simca Passion se donne encore le temps de réaménager le bâtiment avant d'ouvrir son musée au public. Démarrage espéré fin 2023. Eh bien, on suivra ça, bien évidemment. Pas mal. Chouette. On serait mignons en Simca tous les deux. Bon reportage. Beau reportage signé Anthony Piton, notre journaliste. Une page de pub, la météo, on se retrouve juste après. Absolument. On va prendre la direction de Saint-Léonard-des-Bois pour parler d'un manoir. À tout de suite.